Quand on change, on en Oui, prend ça, un, on en on prend le met un. et on le met l'autre après. D'accord, donc sécurité, tu descends, tu tires. Tu peux pas l'ouvrir tout seul, d'accord. Donc tu descends, tu tires, tu ouvres, tu mets. D'accord. Ça, si tu es fatigué, tu t'accroches après un barreau. Ok. Et je me repose. C'est ça mon... Papa. Oui, mon absorbeur. D'accord. Alors, donc le parcours démarre ici, là, en contrebas, donc par un petit étroit entre deux quilles de dolomie. Alors, en fait, il y a un parcours, il y a des systèmes d'échappatoire, donc qui fait qu'on peut faire le début de la via, la grande passerelle, et sortir ensuite. Bon, on va dire que c'est un parcours qui est accessible pour des 12 ans, à partir de 12 ans, donc qui est un petit peu aérien, mais sans plus, et pas trop physique. Hein, donc voilà, ça c'est le parcours facile. Après c'est vrai que la partie sur le Rochefort, il y a quand même toute la traversée qui est aérienne mais sans être physique. Et après il y a aussi du très physique sur la fin des sorties plus difficiles. Donc c'est un parcours qui est en libre accès. Par contre évidemment il faut savoir faire. Hein, il y a un minimum de savoir-faire. Bon, mais il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui ont déjà pratiqué. Et voilà. Après on peut faire aussi appel à des guides professionnels si on veut. Et là, c'est en toute sécurité. Il y a un équipement obligatoire là, qui est celui que j'ai. C'est rappelé sur les panneaux, déjà sur le parking, ici. Et c'est vrai qu'il faut vraiment se lancer dans ce parcours avec ce matériel-là. On a eu un beau site. On y a mis tout notre savoir-faire avec toute l'équipe là, et puis surtout on a travaillé aussi dans un souci d'intégration en fait, parce que c'est vrai que bon, le Rochefort c'est un rocher emblématique pour Florac et on ne voulait pas qu'on voit trop de choses, trop d'éléments apparents, des passerelles ou des filets, donc on a essayé de cacher un peu les passerelles et de faire que en même temps de Florac le site reste tel qu'il est. C'est une entreprise qui est reconnue, disons, au-delà de la Lozère, puisque bon, on s'aperçoit qu'ils vont quand même dans les Émirats arabes faire les feux d'artifice sur la plus haute tour des Émirats arabes. C'est quelque chose de formidable. Ils sont les ambassadeurs de la Lozère. Nous allons couper pour la 6e ferrata le ruban. Ah, c'est bon. Oh. C'est à la fois symbolique mais très important économiquement également, parce qu'on espère qu'au travers de cette Via Ferrata, attirer des gens, des tourismes qui aiment le sport nature et qui apporteront, disons, sur l'arrondissement de Florac, parce qu'il faut considérer qu'il y a deux Via Ferrata sur le canton et qui pourront faire les deux, et ce qui permettra de garder les touristes, disons, quelques temps de plus sur le secteur. C'est important qu'un département puisse proposer à des visiteurs, à des personnes qui vivent sur ce territoire, des activités ludiques. Alors on en a des classiques, le rugby, le foot, le tennis, et là on sort vraiment dans un dispositif qui correspond bien à la nature de notre territoire. Et on découvre notre territoire, on ne l'abîme pas. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment un vecteur de connaissances de ce territoire, plus ludique. On découvre quelque chose d'inédit et on voit la Lozère comme on ne la voit pas d'habitude.